Merci papa. Merci. Fanta. Merci papa. Voilà, donc là vous avez entendu Just répéter papa, c'est Just qui répète tout le temps. Dès que je m'en vais, papa, papa, papa. Et quand je rentre, c'est pareil, papa, papa, papa. En fait, j'entends papa toutes les journées. Maman un petit peu moins, alors j'ai appris à lui dire maman. Maman, mais il le dit moins souvent. Jess, tu dis maman? Ah 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 ah. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Ben oui, on avait bien rigolé, hein. Ah 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 ah. Ah, donc si vous voulez apprendre à votre perroquet à parler, mais tout simplement votre perroquet il va répéter les choses qu'il entend le plus. Surtout les gars du Gabon. Ah, comme vous pouvez l'entendre, des fois peuvent crier quand même assez fort. Alors, quand vous voyez que ce genre de choses arrive, que vous voyez que votre oiseau crie, ne le reprenez pas. Laissez-le faire. Si monsieur appelle, ben forcément on va lui porter de l'intérêt. Donc forcément on va venir le voir. Donc forcément on va aller vers lui. À partir du moment où votre perroquet commence à crier, ne le regardez pas. Faites comme s'il n'était pas là. Il s'arrêtera tout seul de le faire. Si vous commencez à prendre le pli comme avec un enfant, lui donner de mauvaises habitudes, ces mauvaises habitudes il les prendra et les gardera, et pour pouvoir les changer c'est très très compliqué. Là en ce moment j'essaie de, comme je vous ai dit, ma femme lui a laissé un petit peu trop de marge, voilà, monsieur crée un petit peu. Là en ce moment je lui explique, je lui montre que si j'ai mis le cri, forcément il va être enfermé sous sa toile, sous une tente, pas sous une tente, sous une. Donc on lui met pas longtemps, juste pour lui faire comprendre que ces cris nous fatiguent, nous épuisent, c'est fatigant. Puis là quand on rentre le soir, qu'il nous fasse pour une demi-heure, je veux bien. Enfin, là on est en confinement, c'est vrai que c'est lourd, c'est lourd quoi. Quand vous avez votre perroquet qui hurle toute la journée, je peux vous assurer que ça craint. Ah loulou, c'est vrai. Surtout que nous on a notre fils en plus qui dévale comme une bombe. Alors quand il a le billet en rouge, ben forcément à chaque fois il panique parce que le rouge, ben, ils n'aiment pas ça. Donc évitez les choses rouges. N'y allez pas lorsqu'il appelle, c'est à vous d'y aller quand vous décidez d'y aller, et pas quand lui il le décide. C'est qui le maître? C'est votre fils ou c'est vous? C'est bien vous. Donc c'est à vous de décider quand il va sortir. C'est pas lui de décider quand il va sortir ou quand vous allez le voir. C'est à vous de le décider ça. Tout simplement. Donc j'ai des petites choses à apprendre et à mettre en œuvre qui sont parfois compliquées, surtout pour revenir en arrière. Donc autant prendre de bonnes décisions de suite et de vous responsabiliser, de le responsabiliser aussi. Si vous commencez à prendre de très mauvaises habitudes, malheureusement ben, ça va rester comme ça. Alors, c'est pas mon premier perroquet, je sais que c'est changeable. On peut, avec un petit peu d'amour, beaucoup de patience, parce que des fois ça peut mettre 2-3 ans à ce que ça revienne dans l'ordre. Donc c'est un petit peu long quand même. Ah oui, c'est pas comme celui du jour au lendemain. Hein. Bah non, forcément. Donc voilà, faites attention à ça. Prenez-lui des jouets. Voilà, moi je vois que pour les jouets, bon, il mange, je sais qu'il ne mange pas de plastique parce que je vois le plastique par terre. Je vois qu'il le déchire en petits morceaux. Faites attention à ça. Moi je lui mets des trucs en bois comme ça pour qu'il puisse faire son bec. Donc vous voyez qu'il je mets pas de jouets, je mets pas n'importe quoi dedans, pas de piles de couleurs. D'ailleurs je l'ai déteint. Il a passé quelques heures dans l'eau pour que je puisse surlever la peinture. Il y avait dessus. J'ai du rouge, du vert, voilà, bref.
Et la barre sur laquelle il est actuellement, elle est beaucoup plus fine que celle-ci. Alors celle-ci, c'est vraiment fait pour les grilles du Gabon. On va dire celle-ci est plutôt faite pour les haras, donc des oiseaux de plus grande taille. Alors pourquoi j'ai mis celle-ci? Tout simplement parce qu'il avait les griffes un peu longues. Le fait d'avoir les griffes autour de la barre, en fait, il vient juste, le bout des griffes, il appuie juste sur la patte et le bout des griffes. Ça fait qu'il s'est usé le bout des griffes tout seul. Voilà. Du coup, il n'a plus les griffes qui piquent. Voilà. Le bec, par contre, là, je peux vous assurer que son bec, là, il est tranchant, mais c'est un truc de dingue. Là, vraiment, il voudrait me mordre. Il pourrait me mordre très facilement et franchement me couper le doigt. Sans déconner. Et je déconne vraiment pas quand je dis me couper le doigt. Donc, ne prenez pas de mauvaises habitudes. Si votre animal crie, n'y allez pas. Il s'arrêtera tout seul de crier. Faut pas que vous vous déplaciez pour y aller. Faut pas que vous vous déplacez pour y aller. Voilà. Donc vous laissez faire et puis vous allez voir si ça va rentrer dans l'ordre. Pour ce qui est des choses en bois. Alors j'ai un abonné qui m'a demandé, voilà, tout simplement, son perroquet arrache des morceaux de table, des morceaux de chaise. Alors je vais dire malheureusement, ça fait un petit peu partie du jeu. Quand on a décidé d'avoir un oiseau, voilà, on part pour une quarantaine d'années, on va dire 35, 40 ans de complicité, et puis de plein de choses. Il n'y a pas que de la complicité avec son animal, il y a aussi le nettoyer, ça il ne va pas le faire. Nettoyer sa cage, le désinfecter, enfin bah, ouais. Il y a plein de choses à faire qu'il faudra respecter. Changer son eau 2, 3, 4, 5, 6 fois par jour. Bon, 6 fois j'exagère, mais bon, on lui change 3, 4 fois par jour, facile. La nourriture, on lui en remet régulièrement. On lui met très très peu, mais on lui met très souvent. Et puis voilà, je vous montre un petit peu ce que lui mange. Donc ça va des fruits secs. Donc voilà, donc ça va vraiment, ça va, alors là j'ai pas ravitaillé. Il mange de la date. Alors je leur donne une par jour parce que c'est quand même sucré. Des raisins secs, de la noix de coco, de la banane séchée, de la noix de cajou séchée, de la menthe séchée, de la noix séchée, tout ce qui est fruits secs, il adore. J'ai remarqué il n'y a pas très longtemps, je lui ai fait goûter les pop-corn. Ah, le pop-corn, hein. Le pop-corn que j'ai fait péter moi-même. Et ben, il mange, il adore le pop-corn. Qu'est-ce qu'il adore d'autre comme on dit? Il adore les graines de tournesol, mais ça évite parce que c'est trop gras. C'est un peu comme le sucre avec les dattes, hein. Mais forcément on craque, voilà, tout simplement. Il aime le coca. Coca-Cola. Ah, Coca-Cola. Toujours intéressé par un petit coup de Coca-Cola. Ah oui, c'est vrai. Oui, toujours intéressé par le coca. Donc il aime le coca, je lui redonne, mais pareil, je lui dilue. Voilà, puis c'est vraiment histoire de dire, voilà, lui faire plaisir. Faites-vous plaisir en lui faisant plaisir sans en faire trop. Voilà, tout simplement. Restez dans les clous. Alors voilà pour cette petite vidéo. Bah, vous voyez que la cage est propre, c'est toujours nickel chez Zas. Il n'y a pas de souci. C'est ma femme qui a nettoyé aujourd'hui parce que moi je suis parti bosser. Donc ça va, elle fait ça bien. Voilà. Donc mon loup il est là, donc vous voyez il est gentil, il ne mord pas, vous pouvez mettre les doigts, enfin vous pouvez mettre les doigts. Je ne conseillerais pas à quelqu'un d'y mettre les doigts. Voilà. Là si vraiment il voudrait me mordre, il pourrait franchement me mordre et puis me faire mal. Voilà, c'est pas le cas, vous avez vu, je ne pas, c'est vraiment des bisous. Hein, des bisous. Voilà. On le voit avec le bout de sa langue. On voit que c'est des bisous, on voit bien que c'est des bisous parce que là, si vraiment il voudrait me mordre, je serai en sang, tout simplement. Donc voilà pour cette petite vidéo les amis, j'espère qu'elle vous a plu, on se reverra bientôt, ne vous inquiétez pas. Oula, ça glisse à ça sur une planche. Donc voilà, donc on se retrouvera dans pas très longtemps. Bisous à tous, et puis ciao, portez-vous bien, restez chez vous. Nettoyez vos mains avant de manipuler votre animal. Avant, après, un maximum d'hygiène en ce moment, bah, tout simplement, etc. Très bien. Bisous. Allez, bisous. Ouais, puis comme vous avez vu au début de la vidéo, j'apprends à Zas à parler. Enfin, j'apprends. Des fois, je sors des mots, il les répète. Ou des fois, comme hier, ma femme dit à mon fils, arrête de courir, ou ne cours pas si vite. Il a répété exactement la même chose. Oui, le bruit du canapé qui grince sur le sol.
Il sait très très bien le faire. Apparemment le bruit de la sonnette aussi. Il l'a fait 2 fois hier et ma femme s'est fait avoir, elle est allée à la porte. Donc c'est que c'est. Voilà. Ils savent très très bien les faire, les bruits d'ordinateur. Le laser de mon fils. Tchou 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 tchou. Je peux faire tchou 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 tchou. Tchou 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 tchou. Voilà. Ça ressemble vraiment au pistolet laser de mon fils, c'est un truc de dingue. Ils reproduisent les sons avec une. Je peux dire une facilité, mais avec une dextérité dès la 2-3e fois. Ils reproduisent le son à la perfection au point qu'on se fait avoir. On se fait prendre. On se fait avoir. Ah oui, c'est vrai. On se fait avoir. Allez, nous on vous fait de gros bisous donc, et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo qui portera sur j'en sais rien. Bisous à tous. Ciao. Bisous. Bisous bisous.